Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nettoyer et réorganiser mon réfrigérateur. Donc c'est parti, on commence tout de suite et forcément je vais déjà vous montrer l'intérieur du frigo. Donc je l'ai vraiment pris à l'instant T, donc voilà comment il est actuellement au moment où je filme. Donc tout n'est pas super bien rangé. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de trouver des solutions pour gagner plus de place et pour l'organiser correctement. Mais qui dit organisation et dit nettoyage, il faut tout simplement tout enlever. Donc je commence par enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois que le frigo est vide, nous pouvons constater malheureusement qu'il a besoin d'un coup de nettoyage. Donc ce n'est pas non plus catastrophique, mais ça sera l'occasion pour moi de tout nettoyer à fond. Car je nettoie mon frigo chaque samedi, mais je n'enlève pas forcément les étagères ni les bacs. Je mets un petit coup rapide, mais là, il est temps vraiment du nettoyage en profondeur, surtout concernant les bacs à légumes qui, eux, ont vraiment besoin d'un réel coup de nettoyage. Mais vous allez voir que pour nettoyer les bacs et les étagères dans ma cuisine, ce n'est pas pratique du tout. Tout simplement parce que mon évier n'a qu'un bac et est petit. Donc la dernière fois, j'ai fait effectivement dans mon évier, mais j'ai mis de l'eau partout. Donc cette fois, je vais faire attention et je vais tout monter dans la salle de bain pour nettoyer dans la baignoire pour avoir un maximum de place. Donc je vais commencer par tout enlever. Comme vous pouvez le voir, par exemple, on voit le bac à côté de l'évier. C'est vraiment très compliqué pour le faire correctement. Donc direction l'étage et là, il faut tout monter pour tout mettre dans la baignoire. Donc je vais commencer par les bacs car c'est vraiment ce qu'il y a de plus sale. Donc pour les nettoyer correctement, je vais tout simplement commencer par les rincer, enlever le maximum de choses qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je vais saupoudrer de bicarbonate de soude. Donc, comme vous pouvez le voir, j'y vais généreusement. Et ensuite, comme à chaque fois, je vais rajouter du vinaigre. Donc là, ce n'est pas du vinaigre ménager. C'est juste pour mélanger avec le bicarbonate pour que tout arrive à se désincruster facilement, que je n'ai pas besoin de frotter pendant des heures. Et une fois que j'ai laissé agir, je vais tout simplement tout nettoyer en rajoutant du liquide vaisselle et en prenant le temps de frotter avec une brosse à vaisselle. Ensuite, pour le reste des étagères et des petits bacs, je vais tout simplement utiliser du liquide vaisselle, pas besoin de mettre du bicarbonate pour le reste. Une fois que tout est lavé correctement, je vais mettre à sécher tout simplement sur une serviette propre. Donc je ne vais pas essuyer tout de suite, je vais laisser sécher tranquillement et en attendant, je vais m'occuper de l'intérieur du frigo. Donc comme vous pouvez le voir, l'intérieur du frigo est aussi bon à nettoyer. Il y a un petit peu de miettes, donc autant en profiter qu'il est vide pour le faire à fond. Pour le nettoyer, je vais tout simplement utiliser mon produit multisurface moitié alcool ménager, moitié vinaigre ménager avec une microfibre et je prends le temps d'en mettre partout et de nettoyer correctement pour que le frigo soit nickel.
Une fois l'intérieur du frigo nettoyé, on peut réellement voir la différence. Il n'y a plus de miettes, ça sent bon le propre. Et du coup, je vais maintenant essuyer tous les bacs. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à tout remettre en place. Et voilà, donc tout est remis en place et tout est propre. Maintenant, je n'ai plus qu'à organiser mon frigo correctement. Et surtout, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est gagner un maximum de place, ce qui va être possible grâce à ces étagères que j'ai eues sur le site New Chic. Et vous allez voir que c'est tellement facile à mettre. Il s'agit de 2 crochets et on peut mettre tout simplement à bac pour gagner un maximum de place. Et ce que j'aime, c'est parce que vous voyez, j'ai une lumière au milieu, donc l'étagère n'est pas droite, mais les 2 crochets sont indépendants et ils se clipsent facilement sur l'étagère. Et du coup, peu importe le frigo que vous avez, ça rentrera forcément. J'en suis très contente, donc je vais en mettre plusieurs pour vraiment essayer de gagner un maximum de place. Donc j'en mets également sur l'étagère du haut et là je vous laisse en temps réel pour que vous voyez à quel point ça va vite à installer. C'est vraiment un système de ressort, comme ça tient bien. Que le but d'avoir un frigo, c'est qu'il soit propre et bien rangé, mais aussi d'avoir un maximum de place pour pouvoir tout y mettre. Parce que quand on met toutes les affaires les unes sur les autres, et ben c'est pas évident de s'y retrouver. Donc je trouve que d'optimiser la place, c'est le plus important. J'ai également pris ces 2 petits bacs qui se mettent sur les étagères et ce sont des bacs pour mettre, par exemple comme moi, je vais y mettre des tomates cerises. Il y a un petit panier à l'intérieur pour garder tout au frais. Il y a aussi un joint. Je trouve qu'il est d'une qualité impeccable. J'en suis vraiment hyper contente, hyper satisfaite. Vraiment, je les trouve mais super. Ensuite, je vais commencer à réorganiser mon frigo, doucement mais sûrement. Donc, je prends déjà exemple sur ce que je faisais précédemment, car cette façon de faire me convenait. Ce que je voulais surtout, c'était gagner plus de place, chose faite avec les étagères. Donc, je vais essayer de tout remplir au maximum, mais surtout pour que ce soit le plus fonctionnel possible. Concernant les bacs que je rajoute dans le frigo, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller sur le site. C'est un site que j'adore. Personnellement, quand j'ai commencé à aller dessus, j'avais envie de tout acheter, donc je me suis concentrée en me disant non, je ne regarde que les choses pour réorganiser le frigo. Mais je sens que je vais acheter régulièrement dessus car je suis très très contente de la qualité des produits. Donc je rajoute toujours un petit pot de bicarbonate pour éviter les mauvaises odeurs.
Donc, si vous avez tendance à avoir des mauvaises odeurs, moi par exemple, ma fille de temps en temps aime beaucoup les fromages de chèvre ou des fromages qui sentent particulièrement mauvais, je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle à l'intérieur, je mélange, c'est encore plus efficace. Donc voici comment sera rangé le frigo. Donc en haut, le beurre et la margarine. Donc la margarine, c'est surtout pour tout ce qui est pâtisserie. Même si je dis margarine, mais je pense pas. Hein. Non, non, c'est du beurre. Non, non, c'est du beurre. C'est vrai que j'ai l'habitude d'appeler ça margarine. Mais non. Donc juste beurre, donc à tartiner et pour faire tout ce qui est gâteau. Donc la crème fraîche, les œufs. Ensuite, là, c'est tout ce qui va être des choses qui sont déjà prêtes. Donc là, on a une quiche Lorraine, une salade. Donc c'est pour tout ce que je vais acheter, par exemple, style pizza, des choses qui ne sont pas à cuisiner. Donc là, c'est tout ce qui concerne la viande. Donc, j'oublie pas bien sûr de vous montrer les étagères qui font vraiment gagner de la place. Tellement de place que j'en ai une de vide. Donc, dans celle-là, j'ai mis tout ce qui est fromage pour les enfants, Ficello, Babybel. Ensuite, donc, encore les deux étagères en dessous. Donc, j'y ai mis les champignons. Et là, donc, tout ce qui est charcuterie. Donc, on a saucisson et pâté. Ensuite, nous avons les desserts. Nous sommes des grands consommateurs de desserts. En dessous, dans les petits bacs, nous avons les radis et les tomates cerises. Et j'avoue, ces bacs-là, j'en suis complètement fan. Hop. Et ensuite, ce sont tout simplement des tupperwares avec les restes. Donc, le premier bac, c'est pour les légumes. Donc là, j'ai poivrons, carottes, courgettes, mais c'est comme tout, ça changera. Pareil pour les étagères, selon les courses. En dessous, donc, j'y ai que des pommes. J'y ai des citrons, mais je les ai mis en bas, donc je n'ai pas eu le courage d'aller les chercher, mais normalement, il y aura des citrons ici. Ensuite, donc tout ce qui va être dessert, donc confiture, mon petit pot de bicarbonate, ça c'est très important pour les mauvaises odeurs. Ensuite, les sauces, donc moutarde, pesto, ketchup pour moi, avec à côté cornichons, citron. Ensuite, les boissons un petit peu particulières pour tout le monde. Donc Oasis, Coca et Corona, donc de la bière. Et après, les boissons, on va dire traditionnelles, les jus de pomme, jus d'orange. Nous n'avons pas d'eau tout simplement parce qu'on la prend directement au frigo. Donc voilà pour le nettoyage et le rangement du frigo. Et donc je dois dire que je suis complètement fan de ces étagères qui font vraiment un gain de place. J'avoue, je pourrais en mettre plus, j'en mettrai plus, mais ce n'est pas possible. Donc, je suis vraiment très contente. Et j'espère surtout que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire les choses que vous aimez bien mettre dans votre frigo. Et surtout, merci beaucoup et à bientôt.